Alors on y va, on est dans Zohar Vaishlach de jeudi, Be'ezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est que on va commencer à parler à partir de la... on a déjà commencé dans Parashat Toledot, mais on va dans Vaishlach, dans Vayetse, jusque dans Vaishlach, et après, et jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, on va parler de Jacob. Et Jacob, évidemment, c'est un personnage particulier. Et on veut comprendre plusieurs choses. D'abord, c'est peut-être que vous savez que Jacob, donc à partir du moment où il va changer de nom, il va être associé à Israël. Et donc tout ce qui s'applique à Israël en tant que nation va s'appliquer à Jacob en tant qu'Israël, en tant que personnage. Et donc on veut comprendre cette espèce de particularité d'Israël et une espèce de comprendre la protection qu'il y a sur Israël. Et évidemment, une autre question qu'on a toujours, c'est essayer de comprendre mieux les versets et des psaumes, et puis surtout, quel était le génie du roi David qui était capable justement de faire des prières et comment est-ce qu'il les composait. Alors on va voir aujourd'hui un verset. Batar Rabbi Yosef et Amar. Rabbi aussi, il a ouvert et il a dit, c'est un Zohar qui parle là-bas à propos de l'aide qu'on accorde à Israël. Ata, seterli, mitzar titsereni, rane palet, tesoveveni sela. Alors, donc, c'est le psaume 32. Ata, toi. A priori, il parle à Dieu. Seterli. Seter, ici, on va traduire comme étant un abri. Seterli, mitzar, titsereni. Tsar, c'est l'adversaire. Il y a tsar et il y a oyev. D'accord? Il y a tsar ve oyev. Tsar, c'est l'adversaire. Mitzar, titsereni. Il faut entendre le jeu de mots. Le Zohar va y revenir dessus. Il a composé les deux choses. Alors, mi, c'est la provenance. Mitzar, de l'adversaire. Titsereni, tu me protégeras. D'accord? Donc, comme si ça se retournait, quoi. D'un côté, c'est l'adversaire, et d'un autre côté, tu vas me protéger de lui. Rané. Rané, c'est des chants, c'est des poésies, on va dire. Rané, falette. Les falettes, c'est délivrer. T'es sauvé, véni, tu m'entoureras. C'est encore au futur. Et ça se conclut par Séla, Séla qui est un nom divin. Oui, Séla, c'est un nom divin, Séla. Ça fait pas partie des noms divins comme on a parlé des Shemot Shenam Nimprakim, ça fait partie des noms divins, par exemple, comme Anna, comme Séla. En plus, vous savez que Séla, c'est intraduisible. Séla, c'est intraduisible. Donc en général, on le traduit pas. Alors on va essayer de comprendre comment est-ce que le roi David, il a composé ça. N'oubliez pas un principe très simple. Un verset, c'est une proposition, c'est une demande et c'est la solution à la demande. C'est-à-dire quand il y a un problème dans un verset, à l'intérieur du verset, il y a toujours la solution à la chose. Donc il faut simplement être capable de rentrer à l'intérieur. C'est ce que le Zohar va faire ici. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que le Ramak va nous apprendre. Ata seterli da kucha berichu, c'est le Saint béni soit-il, des iu sitra ou maren, qui est un abri et un bouclier, les varnash, pour l'homme, des asil beorche de raïta, qui va dans les voies de la Torah. Ça c'est connu, celui qui est lié à la Torah, c'est quelque chose qui le protège. On a vu dans le Zohar, parce que par exemple, comme il est lié à l'arbre de vie, même s'il vit des choses difficiles, il va les vivre du côté de la vie.
Ça veut dire qu'il voit les choses d'une autre manière. Donc Dieu le protège. Ve'i ou istatar. Et il s'abrite. Mais on pourrait dire aussi, et il se cache. Quand il dit tu es un abri, c'est aussi tu es quelque chose qui me cache. Ve'istatar betsila de ratfouy, à l'ombre de ses ailes. De la yachlin l'avachale, pour qu'il ne puisse pas le nuire. Vous savez que l'histoire de l'ombre de ses ailes, c'est la différence qu'il y a entre la prière du soir de la semaine et la prière du soir du vendredi soir. Parce que la prière du soir de la semaine, on demande à Dieu de nous protéger des forces du mal et de la nuit. Et alors le vendredi soir, la prière, elle change dans Ashkiv et nous. Et là-bas, on dit, Ufros alenu sukat rachamim beshalom. Et là-bas, on dit que tu dois étendre sur nous ta tente de paix. D'accord? Ce qui est la raison pour laquelle, comme on n'a pas peur, on fera une répétition de la Hamida le vendredi soir, le Magen Avot. Oui, très courte, mais qu'on ne fait pas pendant la semaine. D'accord? Parce que comme ça change, là du coup, on est protégé, on est protégé par ça. Alors, Mitzar Titsereni, évidemment le Zohar, il a repéré que il y avait le même terme qui était répété 2 fois. Donc du coup, le Zohar il va comprendre ici qu'il y a 2 adversaires. Me'ela ou Mitata. Donc les adversaires d'en haut et les adversaires d'en bas. Comme si ça voulait dire de l'adversaire, désadverse-moi quelque part. De l'adversaire, protège-moi de l'adversaire. Comme s'il y avait la répétition. D'accord? À cause de ce tsar-là. Donc c'est quoi cet adversaire? Ou maniou da yetzerara. C'est, donc, et on revient sur ce tsar yetzer, c'est le penchant du mal, des ou tsar laela, qui est adversaire en haut et adversaire en bas. D'accord? Vous vous rappelez l'histoire de Moshe avec Amalek? Nous revient souvent dessus. Quand ils ont fait la guerre contre Amalek, il y a eu 2 guerres. Il y a eu une guerre en haut et une guerre en bas. Il y a eu une guerre en haut. Moshe, il était en haut de la montagne et il y avait ses mains qui étaient là. Et ses mains, comme Moshe, il ressentait les choses d'en haut, il n'arrivait pas à les maintenir. Et c'est pour ça qu'il y avait Yoshua qui l'a aidé à maintenir les mains. Et il y avait une guerre en bas. Et quand les mains d'en haut, elles étaient levées, en bas, il gagnait la guerre. C'est là qu'on apprend qu'il y avait 2 guerres. Il y avait une guerre en haut et une guerre en bas. C'est toujours pareil. Soit on s'attaque à la cause du problème, soit on s'attaque à la conséquence du problème. D'accord? Rappelez-vous ce qu'a dit l'Agmara. L'Agmara, elle dit, mais est-ce que c'est les Romains qui ont détruit le temple? Béni Lévi de René Bacha, il ramenait l'Agmara qui disait qu'ils ont mou, du verbe moudre, un grain qui était déjà moulu. Ça veut dire que c'était déjà réglé en haut. Eux, ils ont juste fait que moudre un grain qui était déjà moulu. Donc, toujours pareil. Si on sait la chose, comment elle se passe en haut, on voit qu'on peut être capable de la réparer en bas. Et si ce n'est le mauvais penchant, ou sans le mauvais penchant, l'ennemi, loishtakar, maré des babous. Alors, maré des babous, je ne l'ai pas traduit littéralement. Ce sont les maîtres des querelles. Maré des babous, ce sont les maîtres des querelles. C'est des forces d'en haut. C'est des gens qui sont toujours là à faire des histoires. Et il n'y aurait pas d'ennemis dans le monde. Ou berinkar mitzar titsereni. Et c'est pour cela que David Amelech, il a dit, je veux être protégé de mes ennemis et d'en haut et d'en bas. Parce que sinon, ça ne marche pas. Très bien? Ok. Donc ça, c'est le début. Donc déjà, il demande une protection. Donc vous comprenez, dans le verset, c'est à la forme active. Tu es un abri pour moi, de l'adversaire, tu me protégeras. Mais le Zohar, il interprète où c'est une demande. On passe de la forme affirmative à la forme de la prière. D'accord? Et dans cette forme de la prière, de la manière dont il la formule,
il sait comment la formuler par rapport à ce dont il a besoin. D'accord? Très bien. Alors si c'est comme ça, stop. Pourquoi j'ai besoin de la suite du verset? La suite du verset, elle dit quoi? Elle dit Rane Falet te sauvé veni. De chants de délivrance, tu m'entoureras. Alors le Zohar il dit Yesové veni c'est la mibaile. On aurait dû dire il m'entourera. Pourquoi est-ce qu'il passe ici à tu m'entoures? Ata saterli mitzar titsereni roni vefalet te sauvé veni. C'est vrai que depuis le début du verset, il s'adresse à la deuxième personne, mais le Zohar dit ça aurait été plus logique de dire que maintenant tu me protèges de ça. Alors maintenant, et j'ai confiance parce que je sais que tu vas m'entourer. Alors on ne sait pas ce que c'est pour le moment, mais il veut être entouré par des chants de délivrance qui vont rajouter à la protection qu'il demande. Très très bien. Alors, Ilin inun shirin de it beun dargin le'atsala. D'abord, c'est quoi ces chansons? Il dit je veux avoir autour de moi. Tesoveveni, ça veut dire c'est l'istovev, entouré. Il dit de chants de délivrance, tu m'entoures. Le Zohar dit c'est quoi? Il dit Ilin, inin, inun, shirin, de it beun dargin atzala. Ce sont des chants particuliers qui ont en eux des degrés de délivrance. Donc c'est pas n'importe quelle chanson. Tesoveveni, tu m'entoures de Leshezeva libercha pour me délivrer en chemin. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'apparemment, c'est une prière que David Amelech fait pour quand il est en route. C'est ça. C'est une prière qu'il fait pour être protégé quand il est en chemin. Ve'aikra iu kesidra ve'iu le mafre'a me aigisa ou me aigisa. Vous avez lu ou pas? Je vais vous traduire. Et ce verset, il est à l'endroit et à l'envers. Et de ce côté et de ce côté. Ça veut dire quoi? On va dire ce qu'il dit le Ramak. On peut interpréter et lire ce verset du début à la fin et de la fin au début. C'est-à-dire, on y va. C'est là. Te sauvé veni. Palet rane titsereni. Mitzar li. Mitzar li seterata. On peut le lire dans les deux sens, ce verset. Il a fait une prière qui marche dans les deux sens. Pourquoi il a fait une prière qui marche dans les deux sens? Parce qu'on peut commencer par la fin. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit d'abord, tu vas me protéger de mes adversaires. D'accord? Tu me protèges de mes adversaires. Et je veux que tu m'entoures de chants particuliers qui sont des chants qui vont me délivrer. Et il termine par un nom divin. D'accord? Ravak. Mais maintenant, si tu le fais à l'envers, tu commences par un chant divin, tu commences par un nom divin, tu veux être entouré de chants de délivrance qui vont te délivrer de tes adversaires. Et le Rama qui dit, lire ce verset à l'endroit et à l'envers, c'est une ségoula. Il a composé, on parle d'un verset, on n'est pas rentré dans un psaume. On parle d'un seul verset. Donc ce verset, il marche dans les deux sens. Ça veut dire que
C'est comme si c'est à double entrée. Soit d'abord tu me protèges, déjà tu me protèges de mes adversaires, et je veux être entouré par une force qui sont des champs de délivrance sur lesquels on va revenir, et ça se termine par un nom divin. Mais ça peut marcher de l'autre côté. Maintenant, lui, il a composé comme ça pour qu'on puisse le retourner comme on veut, comme une roue. Parce que maintenant, c'est troisième chose, c'est qu'on a dit d'abord, c'était une affirmation. Après, on a dit, c'est une prière. Et troisièmement, c'est performatif. C'est une prière qui agit. C'est une prière, mais de la manière dont elle est composée, elle est performative. Donc, quand toi, tu lis les psaumes, tu agis sur ces 3 degrés à la fois. C'est une tefila. Mais lui, il a fait ça comme étant une affirmation. Donc, nous, on a l'impression, si on est un peu pas intelligent, que c'est juste de la poésie. Après, on va comprendre que c'est une tefila qui est composée d'une manière particulière. Et après, on va comprendre comment elle fonctionne, cette tefila. Bien sûr, il le savait. Bien sûr, il le savait. Et on va le voir plus tard. On va le voir plus tard. Pourquoi il y a marqué « tu m'entoures » ? Pourquoi il y a marqué « tu m'entoures » ? Parce que c'est déjà la réponse. Ce n'est pas une demande. Si on dit « il m'entourera », c'est une requête. Quand on dit « tu m'entoures », il dit que je sais que de cette manière-là, c'est ça qui va se passer. Alors effectivement, comme on a effectivement touché quelque chose d'important, le Zohar va nous donner maintenant le tachazé. Tachazé, ça veut dire viens et vois, c'est-à-dire la démonstration visuelle. Be'ilin shirin betush bechan de ka'amar David id be'un razin umilin ilain. Voilà, il faut apprendre ça par cœur. Dans ces chants et louanges dits par David, il y a des mystères. Umilin ilain et des mots supérieurs. Berazé de chokhmata, dans les mystères de la sagesse. Berin de choule ou beruach kutsha itamaru, parce que tous ont été dits par l'Esprit Saint. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, parce que David, quand il a composé les psaumes, il avait Ruach HaKodesh sur lui. Vous savez que les psaumes, il y a des psaumes de David, et il y a des psaumes qui viennent de plus loin. Par exemple, Mizmor Shel Yom HaShabbat, on dit c'est Adam qui l'a composé, le psaume du Shabbat. Parce qu'il a vu Adam Arishon, parce qu'il pensait que quand la nuit allait tomber, il allait mourir à cause de sa faute le vendredi soir, et il a vu devant lui le monde changer. Alors il a composé Mizmor Shel Yom HaShabbat. D'accord ? C'est le chant qu'on dit le vendredi soir, et c'est le chant par lequel on accueille Shabbat. On n'accueille pas Shabbat par les Chadodi, ni par Barechou, on accueille Shabbat par Mizmor Shel Yom HaShabbat. D'accord. Et alors, de Ava Shara Ruach Kudsha Ali de David, parce que l'Esprit Saint reposait sur David. Ve'ava Amar Shirata, et il chantait. C'est-à-dire, tant qu'il n'avait pas reçu ça, il ne commençait pas à chanter. Ou Berinkar, Kuleu Berazé de Chokhmata Itamaru. Et pour cela, tous dans les mystères de la sagesse ont été dits. Le Zohar dit, la note 11. Quand il y a marqué Mizmor les David, c'est que d'abord, donc Mizmor les David, d'accord ? C'est-à-dire, il y a un Mizmor, et Mizmor ici, c'est dans le sens de, il reçoit sur lui une Zmira, il reçoit sur lui un Ruach HaKodesh. Et après, il commençait à chanter. Et quand il est écrit les David Mizmor, c'est l'inverse. Il commençait à chanter et il recevait Ruach HaKodesh. Donc, quand il y a marqué dans un psaume Mizmor les David, c'est d'abord il a reçu et après il s'est mis à chanter. Et quand il y a écrit les David Mizmor, il a commencé, parce que c'est les David en premier, donc il a commencé et il a reçu quelque chose. Donc, on répète. De Ava Shara Ruach Kudsha Ale de David, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, il reposait, il demeurait sur David et il chantait.
Et donc, ça, c'est les rasés des Chormata. Donc, son fils, Shlomo, aussi, il avait la Chorma. Mais ce n'est pas la même. Shlomo, il avait une Chorma pour comprendre les choses d'en haut. David Amelech, il avait une Chorma pour composer des psaumes en bas. D'accord? La différence entre les deux. Alors maintenant, tant qu'on est dans les psaumes, on va continuer. Et on veut continuer surtout de voir dans les psaumes l'idée de la protection. Alors ça, c'est ce qu'on dit dans le Hallel. Pata Rabbi Elazar ve'amar dacho dichitani linpol, va'ashem azarani. Pousser, tu m'as poussé. Linpol, pour tomber. Va'ashem azarani. Et Yudke Vavke m'a aidé. Très bien. D'après le Pshat, ça veut dire, même s'il me pousse, même si je tombe, je sais que Dieu va m'aider. Alors le soir, il dit maintenant, il faut qu'on regarde. Dacho dichitani, dacho dachoni mi baele. On aurait dû dire, pousser, ils m'ont poussé. Pourquoi c'est toi maintenant? Mai dacho dichitani. On a l'impression que quelque part, c'est Dieu qui le pousse, Razvé Shalom, et c'est lui qui va le sauver. Alors il dit non, c'est toujours pareil. C'est que David, il s'adresse à une force qui est contre lui. El Ada Sitra Achara. Mais il s'agit de l'autre côté, sans la majuscule évidemment, des Dachyale les Barnash, c'est-à-dire qui poussent constamment l'homme. Ou Bael Dachyale ou l'Astale Me'im Kucha Berichou, et qui veut le pousser et le détourner de Kucha Berichou. Comme si cette forme d'Acho Dichitani poussé, tu m'as poussé, c'était constamment. D'accord? C'était un truc permanent, quoi. C'est-à-dire, c'est tout le temps là. Il y a tout le temps quelque chose qui me pousse. Et ça me pousse deux fois. Da ou Yetzerara d'Ishtakar Legabe de Varnash, c'est-à-dire, et c'est ce Yetzerara qui est tout le temps là. Et effectivement, c'est de ça, en haut, qu'on va avoir des problèmes en bas. Ou le Kobla est face ou en regard de ça, à Adar David. C'est pour ça que David, il a répété et il a dit Dacho dichitani linpol. Begin de iu ava ishtadal legabe. Parce qu'il s'efforçait legabe bechol inun aktin. Parce qu'il s'efforçait par tous ses tourments de le détourner du Saint béni soit-il. Parce que s'il y en a un qui était tout le temps oppressé, c'était le roi David. J'ai répété ça plusieurs fois. Zohar il dit que de sa vie, il n'a pas fait un seul bon rêve. Le roi David, il avait que des cauchemars. D'accord? Parce que quelqu'un qui veut s'attacher à faire descendre les choses en bas, c'est sûr que c'est le plus difficile. Si tu restes en haut, bon, c'est un autre débat, c'est aussi difficile, mais au moins tu es à l'abri. Mais si tu descends te battre avec toutes les forces extérieures, ils vont tous vouloir se mettre sur toi, d'accord? Lui, il voulait descendre, c'est pour ça qu'il s'appelle la Malchoute, il voulait descendre dans la royauté et changer les choses. Et le roi David, on a vu le pauvre, tout ce qu'il a eu, même ses enfants, ils ont voulu le tuer. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit, Ve'ale Amar David, Dacho dichitani. Donc il dit, tout ça, c'était pour le détourner. Ve'ale Amar David, Dacho dichitani linpol, tu m'as poussé pour tomber dans le Guéinam. Ah. Alors, va Hachem Azarani, et Hachem il m'a aidé, de lo itmasarna bidir, parce que je n'ai pas été livré dans sa main. Dans sa main de qui? Ah non. À qui? La main de qui? Par ici, il dit simplement toi. Il dit qui c'est toi? C'est le Yetzerara. Mais si c'est par rapport au Guéinam, c'est celui qui a les clés du Guéinam. Donc il connaissait ses adversaires. Alors, Ve'alda, itle le barnash lizdara mine. Et donc c'est pour ça que l'homme, il doit se méfier de lui. Berin, de là, ishlot ale, pour qu'il ne le domine pas. D'accord? Très bien. Le Zohar, il dit à propos de Yom Kippour, il dit que quand quelqu'un
il va faire vidouille sur ses fautes. Il ne faut pas qu'il les rappelle toutes. Parce que s'il commence à se dire, à les rappeler toutes, il va commencer à en tirer, c'est pas bon. Il dit juste au début, ça suffit. Parce que tu vas tirer une chaîne qui n'est pas bien. Tu as compris? C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Sinon, tu vas lui donner à manger. Et Kucha Berichu, il va le protéger dans toutes ses voies. Parce qu'il est écrit. Il est écrit où? Il est écrit dans Michelet. Et qui c'est qui a écrit Michelet? C'est le fils du roi David. C'est Shlomo. Shlomo Amelech. Az telech lavetach. Alors tu iras en confiance. Darkecha ton chemin. Donc tu feras ton chemin en confiance. Veraglecha lotigof. Et ton pied ne butera point. Il butera sur qui? Sur celui qui veut le faire tomber. Belertecha lo yetzer saadecha. Quand tu marcheras, ton pas ne sera pas à l'étroit. Ve'im taoutz, et si tu cours, lo tikachel, tu ne trébucheras pas. Tous ces psaumes, tous ces versets, comme la Torah, on peut les approfondir, on peut essayer de trouver des gamatriotes, on peut essayer de trouver des initiales, des rachetevot, des sofetevot, etc. Maintenant, ce n'est pas évident. Donc, il y a quelques-uns qui nous ont été transmis par le Harizal, par le Zohar, comme ici. Rabbi Yaakov, il a écrit sur le Shir LaMa'alot, sur le psaume Esaena et Harim, sur le psaume 121. Et le reste, on ne sait pas forcément. Mais évidemment que oui. Évidemment que oui. Chaque fois que David y compose un psaume, c'est que c'est à la fois une proposition, un moyen d'action, et quelque chose qui agit par rapport à la question qui se pose à un moment donné. Par exemple, l'exemple le plus connu, Mizmor le David, Hashem Ro'i lo Ersar, d'accord, le psaume le plus connu, d'accord, le psaume 21. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Il a composé un psaume pour que sa table, elle provienne que d'en haut. Lisez bien le psaume, c'est de ça dont il parle. Shir LaMa'alot, le 121, celui qu'on lit à la prière d'Arvit, il a composé un psaume pour qu'il soit toujours protégé par tous les degrés possibles pendant la nuit. C'est pour ça qu'on lit la nuit. À chaque fois, c'est par rapport à un degré comme ça. Urtiv, ve'orar tzadikim ke'or nora, oler ve'or ad nechon hayom. Et la voix des justes, alors, ke'or nora, ke'or noga, c'est pas exactement la lumière du matin. Mais c'est le degré de la lumière la plus perçante, celle qui commence à l'aube. Oui, ve'or et lumière, ad nechon ayom, jusqu'au zénith du jour. Ça veut dire depuis le moment le degré 1 de la lumière jusqu'au degré intense de la lumière. Et vous avez vu qu'il y a marqué 2 fois or. Il y a marqué ve'orach, vous savez que orach c'est la voix, mais il n'y a pas marqué derrière ici. Donc, Orar, c'est encore un autre mot. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a Ve'orar Sedikim, qui est Or Nora Oler, Ve'or Ad Nechonayom. Donc, le roi Salomon, il a voulu te donner trois degrés. Le degré du chemin, le degré de la première lumière et le degré de la deuxième lumière. D'accord? Alors, Amar Rabbi Yehuda, Zakaï Ninun Israël, de Kucha Berichou, Natir Lun, Be'almadin ou Be'almadeate, heureux Israël, parce que Kucha Berichou, il est protégé dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Urtiv, Ve'amer Kulam Sadikim, et ton peuple, ils sont tous justes. Pas évident les Zohar en tout cas. En tout cas, ça veut dire qu'ils ont tous un degré de tzadik. Les Olam, pour toujours, Yirshu Ares, ils hériteront de la terre. Ça veut dire quoi qu'ils hériteront de la terre? Ça veut dire qu'ils hériteront du degré de la malchoute. Et ça vient de David ça vient de David Amelech. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.